Mon prochain invité, c'est M. Yves-Patrice Baudin. Il est fondateur de Baudin Groupe Conseil et Syndic. M. Baudin, bonjour. Bonjour. M. Baudin, Groupe Conseil et Syndic, quand on entend syndic, on pense à faillite. Ce que je comprends, c'est que vous êtes un professionnel pour aider les gens en difficulté. Effectivement. Anciennement, le nom syndic de faillite faisait peur aux gens. On utilise depuis quelques années un titre qui est beaucoup plus cohérent avec notre travail, le titre de syndic autorisé en insolvabilité. Donc, c'est un titre réservé. Mais ce que ça dit surtout, c'est que notre travail consiste à aider des gens qui sont en difficulté financière à trouver des solutions. Donc, pour répondre strictement à la question, oui, la faillite en fait partie, mais on a d'autres solutions qui existent, incluant les propositions de consommateurs. Donc, il y a moyen de faire des arrangements avec les créanciers quand les gens sont en difficulté financière. Bon, à partir du moment où on s'en va rencontrer un professionnel d'un syndic, est-ce qu'on est à l'extrême limite? Est-ce qu'il est trop tard? Malheureusement, il y a des gens qui attendent qu'il soit trop tard et à ce moment-là, les solutions comme la faillite deviennent peut-être tout indiquées, plus préférables. Mais dès qu'on commence à sentir une difficulté, dès qu'on commence à sentir un peu une tension au niveau du budget, ça devient important de prendre le temps, prendre un peu de recul personnellement et au besoin, prendre le téléphone, nous envoyer un courriel, vérifier est-ce que je peux aller chercher de l'aide. Et à ce moment-là, les conseils qu'on va donner vont s'orienter vers soit une solution externe, un refinancement avec le banquier ou éventuellement une proposition avant d'arriver à l'idée d'une faillite. Donc, on a un nombre de solutions qui sont possibles et la faillite n'est pas la première solution indiquée, là. On regarde la situation avant de recommander quoi que ce soit, là. Alors, pourquoi vous avez invité aujourd'hui? C'est que depuis le début de la pandémie, le nombre d'entreprises et de consommateurs incapables de s'acquitter de leurs obligations financières était en baisse de 45 % au Québec en 2020 par rapport à 2019, selon les plus récentes données du Bureau du surintendant des faillites. Au Canada, la baisse est de 32 %, 32,9 %. Monsieur Baudin, j'aurais pensé, moi, que c'était le contraire. C'est que, on sait que les Canadiens sont endettés, particulièrement les Québécois. Et là, avec la PCU, les gens qui ont perdu leur travail, les entreprises qui ont fermé, j'aurais pensé que ce taux-là aurait été beaucoup plus élevé, alors qu'on nous dit qu'il a diminué. Expliquez-moi. D'instinct, on aurait pu croire que le nombre de faillites aurait suivi les vagues successives de COVID, mais malheureusement ou heureusement, ça s'est passé différemment. Le but, c'est pas de juger le comment du pourquoi, mais quand on l'explique en se disant que les banques ont donné des congés de paiement à beaucoup de gens. Les agences de recouvrement, donc un peu le vecteur de la sensibilisation des gens face à une difficulté financière, c'est quand le téléphone sonne et qu'il y a un créancier qui appelle et qui dit « Voilà, monsieur, madame, vous devez de l'argent, il faut trouver une entente. » Bon, la pression finit par faire son œuvre. Les agences de recouvrement ont tranquillisé leurs appels, ont laissé les gens faire face à la pandémie avant de se préoccuper d'argent, ce qui est humainement une chose très raisonnable à faire. L'autre facteur, c'est que oui, le gouvernement a injecté beaucoup d'argent pour soutenir l'économie, pour soutenir les gens qui perdaient leur emploi d'une manière massive. C'est des nombres de pertes d'emploi qui sont inconcevables d'une manière normale dans l'économie qu'on connaissait, avec du plein emploi, une belle croissance économique. Et là, du jour au lendemain, on se retrouve avec des niveaux qui ressemblent à ce qui a été connu dans la dépression des années 30. Mais dans les années 30, il n'y en avait pas d'aide. Donc, il y aurait eu beaucoup de faillites, en plus d'avoir une crise sanitaire. Là, le gouvernement a injecté de l'argent et cet argent-là a fait que les gens ont pu prendre du recul. Maintenant, la réalité, c'est que l'endettement des Québécois n'est pas disparu. Ça va éventuellement sonner. L'heure de faire face à ces dettes pour les personnes qui ne l'ont pas fait va sonner. Et à ce moment-là, on est présent pour eux. Bon, est-ce que je dois comprendre que ces chiffres-là, avec les explications que vous venez de me donner, que là, ce sont des chiffres vraiment faramineux qui vont sortir au cours des prochains mois ou de la prochaine année parce que on vit ces DR lousses, permettez-moi l'expression. Là. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ce n'est que partie remise?
Pour certaines personnes, ce n'est que partie remise. Pour d'autres personnes, ça a été l'occasion de faire un peu le ménage dans leurs finances parce que les dépenses des gens ont diminué aussi pendant la pandémie. On n'allait plus au resto, on allait un petit peu moins magasiner. Il y avait moins de vacances qui se prenaient, c'est certain. Donc, il va y avoir un retour du balancier parce que l'endettement des Québécois, l'endettement des Canadiens aussi, n'a pas vraiment changé quand on considère l'ensemble de la situation économique. L'autre réalité, c'est qu'il y a des entreprises qui, malheureusement, ne passeront pas à travers malgré les aides. Donc, les aides vont doucement diminuer. Les banques vont recommencer à demander à être payées. Les agences de recouvrement vont recommencer à faire leur travail. La normalité économique va revenir. Autant qu'on va déconfiner, tout va se déconfiner, même le besoin de faire le ménage dans ses dettes, de venir à bout de ses dettes et de se dire, bon, j'ai besoin d'aide, j'en ai un peu plus que ce que je suis capable de tolérer. Donc, je vais aller chercher l'aide d'un syndic autorisé en insolvabilité. Vous parliez un petit peu plus tôt dans l'entrevue qu'il y a eu des moratoires, les banques il y a eu des congés de paiement, mais les intérêts continuent à courir. On ne fait que rembourser des intérêts. On ne rembourse pas de capital. Est-ce que les banques, les agences de recouvrement risquent de serrer la vis? Et c'est là, à un moment donné, quand on met trop de pression sur le consommateur ou même l'entreprise ou l'entrepreneur, que c'est là que, moi, je suis à bout, je vais aller voir un syndic? C'est une des probabilités, c'est que, comme les intérêts, dans certains cas, ont été payés, mais dans certains autres cas, les banques ont donné des congés de paiement et les intérêts se sont capitalisés. Donc, l'intérêt se rajoutait par-dessus le capital qui était déjà là. Donc, oui, il va falloir payer éventuellement. Et quand les banques et les agences de recouvrement vont commencer à dire, là, c'est l'heure de payer, les congés de paiement sont terminés, effectivement, les gens qui avaient déjà le besoin de venir consulter un syndic autorisé en insolvabilité, mais qui ont retardé l'échéance, vont venir nous voir, vont consulter. Et dans le fond, c'est probablement la meilleure chose à faire parce que vivre avec des dettes d'une manière prisonnière, si on veut, à ne pas savoir quand est-ce qu'on va être capable d'en venir à bout, c'est pas bon pour la santé, ni physique, ni mentale, ni financière. Est-ce qu'il y a de la prévention qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a un moyen d'éviter ça? Ou il y a sûrement des trucs qui font que, le client est endetté, bien sûr. À un moment donné, les paiements sont plus gros que le montant à payer ou du revenu. Est-ce qu'il y a des trucs pour éviter d'en venir là? Parce qu'il y a des conséquences à tout ça, M. Baudin. Là. Quelqu'un qui fait faillite, quelqu'un ou l'entreprise ou un entrepreneur, il y a des conséquences à tout ça. Là. Effectivement, il y a des conséquences. Il y a un effet négatif qui est inscrit dans le dossier de crédit quand on fait une proposition de consommateur ou une faillite. La mécanique est un peu différente d'un type de dossier à l'autre. Et les solutions qui existent en amont dépendent souvent de la capacité d'une personne de faire des remboursements. Donc, une consolidation avec la banque est sujette à l'approbation de la banque. Une refonte du budget personnel ou d'entreprise, c'est quelque chose qui est important de faire à toutes les années. Tout le monde, peu importe sa situation financière, peu importe son revenu, peu importe son endettement, devrait réviser son budget, réviser ses besoins, réviser son forfait de service télé, son forfait d'Internet, son forfait de vidéos sur demande, l'abonnement au gym, tout ce qui est dépenses récurrentes, dépenses ponctuelles devrait être révisé. Mais il arrive un seuil où les gens se disent, OK, même avec une révision, même en faisant attention, même en étant très prudent, ça va me prendre 30 ans, ça va me prendre 20 ans. Je ne serai jamais capable de venir à bout de mes dettes dans un délai raisonnable. Et les causes de tout ça sont tellement nombreuses qu'à un moment donné, il faut se dire, c'est un peu comme si je suis malade, mais quand on est malade, on va chez le docteur. Quand ça va mal au niveau des finances, il faut aller chercher de l'aide. Le syndic autorisé en insolvabilité est là pour ça. Ce que vous me disiez au début, hors d'onde, c'est que vous préconisez une entente avec les créanciers que la faillite. Donc, vous êtes là pour conseiller, mais vous préconisez l'entente, ce que le client est capable de payer. Là. Tout à fait. Une proposition de consommateur, c'est une solution qui vient de la même source législative, de la même loi que la faillite en elle-même. Mais c'est une solution qui permet à quelqu'un de payer ses dettes, au moins en partie par une entente qui est structurée, qui est gouvernée par le syndic autorisé en insolvabilité. C'est nous qui l'administrons, c'est nous qui traitons avec les créanciers. Donc, ça crée une protection qui est intéressante
pour venir à bout des dettes. Ça crée une solution qui est figée dans le temps. On n'est pas pris à payer les dettes pendant 30 ans, on n'est pas pris à payer pendant 10 ans ou pendant des délais déraisonnables. On est capable de le faire dans un délai de habituellement 5 ans. Et après, on est capable de reprendre une vie financière normale, retrouver une santé financière, recommencer à planifier des projets personnels, des projets plaisants. La retraite, c'est des choses que quand on est criblé de dettes, on n'est pas capable de penser à notre retraite. Mais quand on en est venu à bout, peu importe comment, donc si on est capable de le faire autrement que par la faillite ou par la proposition, tant mieux. Puis nous, ça nous fait plaisir de le recommander quand c'est viable pour les gens de ne pas faire faillite ou de faire une proposition. Et quand c'est nécessaire, après, on est capable de passer à d'autres choses, vraiment pousser notre vie financière dans la bonne direction. Est-ce qu'on est mieux, et vous allez probablement me répondre oui, là, qu'on est mieux de faire une entente, une proposition aux créanciers, parce qu'après ça, vous parliez là, de refaire sa situation financière, de refaire son crédit. Et ça prend combien de temps tout ça, là? Vous parliez de 5 ans, ça veut dire que pendant 5 ans, si on a un accord avec les créanciers, pendant 5 ans, je ne peux pas emprunter là, parce que mon crédit n'est pas au bureau de crédit, là, mon crédit n'est pas ce qu'il y a de meilleur. Là. Il y a une coche négative qui est inscrite au dossier de crédit quand on fait une proposition et quand on fait une faillite. Donc, est-ce que c'est mieux de faire une proposition? Je ne vous répondrai pas oui comme vous pensiez. Je vais vous répondre que ça dépend. Donc, ça dépend toujours de la situation de la personne, ça dépend de ses revenus. Des fois, le paiement d'une proposition pendant 5 ans est beaucoup plus facile à gérer que le paiement que la loi impose dans une faillite en fonction des revenus de la personne. C'est des formules très objectives avec lesquelles on travaille. Et des fois, c'est plus facile une proposition. Des fois, il y a des biens qui seraient saisissables dans une faillite qu'on veut protéger dans une proposition. Puis des fois, c'est les valeurs de la personne. Donc, quand la personne vient nous voir qu'elle est en difficulté financière, on l'écoute, on essaie de voir c'est quoi que vous voulez. Donc, une proposition, ça peut être une très bonne solution. Des fois, la faillite va être mieux. Ça dépend vraiment de chaque dossier. Donc, c'est pour ça qu'on prend le temps d'analyser, d'écouter les gens, les accueillir dans le fond au niveau de leurs difficultés, puis de dire, bon, c'est quoi la meilleure solution? Est-ce que c'est une proposition? Est-ce que c'est une faillite? Comment est-ce qu'on pourrait structurer un ou l'autre pour que vous puissiez venir à bout du problème, venir à bout des dettes et passer à la prochaine étape? Et au final, la coche négative dans le crédit, les gens souvent ont un dossier de crédit qui est déjà très entaché quand ils viennent nous voir pour faire une faillite ou une proposition. Parce qu'ils ont déjà de la misère à payer? Exactement. Donc, quand on a déjà sauté des paiements, qu'on a déjà dépassé nos limites, qu'on n'est plus capable de faire nos paiements d'une manière normale, de manière à respecter les contrats, la cote de crédit, elle est déjà assez entachée que, rendu là, on va choisir ce qu'il y a de mieux. Une faillite, une proposition. Et à ce moment-là, on va vraiment être capable de pousser plus loin la vie financière dans le sens positif. Le délai, 4, 5, 6 ans, dépendant faillite, proposition et les effets négatifs sur le crédit, on va en venir à bout, là. Et ce que j'ai compris, c'est que dans une proposition, on peut protéger des biens comme notre maison, là. Exactement. Même si dans une faillite, c'est pas absolu qu'on va la perdre, mais quand on a une valeur nette sur certains biens, donc une équité positive, que ce soit certains placements, que ce soit la maison, que ce soit un véhicule récréatif, à ce moment-là, il y a plus de chances de bien protéger des biens qui seraient saisissables quand on fait une proposition que quand on fait une faillite. M. Baudin, il reste quelques secondes. Vous voyez, on est au mois de mai 2021. Vous voyez les prochains mois, là, de quelle façon? Ça va dépendre de l'évolution de l'économie de manière générale. Je vous dirais que je pense que la normalité va se réinstaller dans tous les domaines d'activité, incluant le nôtre. Et on est là pour accueillir les gens, les accompagner dans une démarche qui, foncièrement, n'est pas nécessairement agréable. Il n'y a personne qui va venir nous voir en dansant une gigue, mais on est là pour aider les gens à venir à bout de leurs dettes. Donc, je vous invite à nous contacter et puis on va être disponible pour vous aider. Alors, je le rappelle, là, les chiffres étaient en baisse de 45 % au Québec en 2020 par rapport à 2019. Selon les plus récentes données du Bureau du surintendant des faillites au Canada, la baisse était de 32,9 %. Je vous informe que je vais surveiller les chiffres des prochains mois pour voir ça va être quoi la tendance. C'est très intéressant comme entrevue. Merci beaucoup, M. Yves-Patrice Baudin, fondateur de Baudin Groupe Conseil et Syndic. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup. Bonne journée. Voilà, M. Yves-Patrice Baudin, fondateur de Baudin Groupe Conseil et Syndic. Ça complète. On s'arrête.